Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On commence donc par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une Assemblée nationale l'étourderie du président. Kavaye Djibril vient de prendre des arrêtés ce 3 mai 2021 qui sont en rupture totale avec des décisions validées par le bureau il y a moins d'un mois et qu'il a lui-même d'ailleurs approuvé, écrit le journal. Le journal évoque aussi la corde nationale. Moussongue se débrouille. Un colloque sur les discours haineux et la xénophobie sont en cours. Jusqu'où pourra aller la commission du bilinguisme et du multiculturalisme pour éradiquer le phénomène les discours de haine et la xénophobie et même le tribalisme au Cameroun, écrit le journal. Déboire Sédou Momonjoya en justice ce matin. Le président de la FECAFOOT doit déférer à une convocation qui lui a été servie hier sans précision du motif à l'acte, le motif de cet acte. Le journal Mutation met aussi en sa une Parlement, l'Assemblée théâtrale en crise depuis quelque temps avec son secrétaire général. Le président de la Chambre basse multiplie les rétropédalages. La machine semble devenir folle, écrit le journal. Baccalauréat 2019, candidats sanctionnés, parmi lesquels certains ont écopé des suspensions de 2 ans, sans composer cet examen. Le quotidien Le Jour, trafic ferroviaire, question autour de la reprise des trains express, débat sur la vétusté du chemin de fer ainsi que la qualité des wagons suite à la catastrophe ferroviaire survenue en 2016. L'enquête du quotidien Le Jour, c'est à lire dans ces colonnes qui évoquent aussi la santé publique, le paludisme, le vaccin de toutes les attentes. Le financier d'Afrique parle de Minfi qui veut auditer les bons de caisse, soldes et pensions. L'opération devra conduire à l'identification des acteurs de la chaîne de dématérialisation, à l'évaluation des risques et menaces liées à cette dématérialisation et le cas échéant à la production des états de paiement indus, écrit le journal. Le quotidien Cameroun Tribune parle de lutte contre les discours haineux. Le front s'organise face à la montée de plus en plus inquiétante de ce fléau. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme répugne depuis hier à Yaoundé les acteurs sociaux dans le cadre d'un colloque. Objectif, examiner les instruments juridiques nationaux et internationaux susceptibles d'aider à vaincre ce phénomène, tout comme la xénophobie. Le journal au quotidien de l'économie parle de la coopération économique. La Chine qui annule une partie de la dette du Cameroun, de sa dette vis-à-vis du Cameroun. L'accord a été signé il y a quelques jours à Yaoundé. Le journal Émergence parle du Cameroun. 11 nouveaux partis politiques agréés par le MINAT. 11 nouveaux partis politiques qui viennent ainsi rallonger la liste de près de 300 partis qui existaient déjà. Quelle efficacité pour la démocratie camerounaise? C'est à lire dans les colonnes du journal Émergence. Pour sortir de cette revue de presse, on parle du journal satirique Le Popoli qui parle des géostratégies des marabouts à l'assaut du palais d'Etoudi. Évidemment, face sur cette caricature, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui dit au président de la République ce qui a commencé dans la maison des poules risque de finir dans la maison des canards. Et le président Paul Biya de lui dire, de s'exclamer « Ah bon ?» Et le canard dans tout ça, c'est évidemment qui? Question qu'il doit répondre. Et puis toujours dans les colonnes du journal satirique Le Popoli, le journal parle ici de Mamadou Mouta qui charge violemment Kavaye Djibril. Mamadou Mouta qui aiguise et balance sa langue venimeuse à l'encontre de l'honorable Kavaye Djibril. Il faut rappeler qu'ils sont tous deux du même village. Évidemment, Kavaye Djibril comme un oiseau posé, Mamadou Mouta comme un oiseau posé sur un arbre. Lui, c'est le premier vice-président du MRC, qui dit « Voilà le genre de vieillard qui suce le bonbon et l'emballage. » Évidemment, Kavaye Djibril, dans son siège, est bariolé de son écharpe qui dit « Ma carabine, voilà ce qu'on appelle un oiseau de mauvais augure. » Voilà pour ce qui est la revue de presse. Place à présent avec nos invités sur le plateau. Camille les bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actu qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chougnotte, bonjour Flavien, bonjour. C'est la même personne. Guy Hervé Fongrand, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais je voudrais, avant de parler de l'actualité, exprimer toute ma compassion à un camarade, à un ami de classe,
Alfred Delamay. Nous avons tous fait partie de la première promotion du lycée polyvalent de Bonabéry, ancien au cadre de la SNEC, qui suit régulièrement chaque matin Equinox Télévision et qui a perdu son épouse il y a quelques jours. Mais il a perdu son épouse, il est dans une situation assez inextricable, il est malvoyant. Et cette épouse était ses pieds, ses yeux, ses oreilles. Et vous ne pouvez pas imaginer dans quelle situation de détresse ce Camerounais se trouve. Alfred Delamay, toute ma compassion, toute ma sympathie et toutes mes condoléances. L'actu ? Oh, évidemment, l'actu qui m'a frappé, ce sont ces émeutes de Fumbotu, ces émeutes inexplicables, ces émeutes barbares, ces émeutes qui ont vu une foule surexcitée brûler tout un palais de justice, incendiant du coup des documents que l'on ne retrouvera plus jamais nulle part et qui se dirigeaient vers la prison de Fumbotu pour aller la casser, la brûler et libérer tous les détenus. On imagine qu'ils n'ont pas trouvé les magistrats. Mais je veux bien croire que les gens peuvent être en colère. Je veux bien croire que les gens peuvent manifester peut-être leur courroux ou leur frustration. Mais quand cette colère dépasse les limites de l'acceptable, il faut aussi avoir le courage pour les journalistes de condamner cela et de dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on brûle un palais de justice. Et maintenant, quand le prétexte, on dit que c'est à cause d'un magistrat, d'un procureur de la République qui a refusé d'octroyer une liberté provisoire à un malade. Moi, je dis qu'il faut aller jusqu'au fond de cette histoire, mais surtout fustiger cette propension qui de plus en plus s'installe dans le cœur des Camerounais de vouloir se rendre justice par sa propre manière et de manière parfois irraisonnable. Mais Camille, vous savez quand même que le tribunal de Fumbotu est souvent cité dans beaucoup d'affaires d'injustice ou est-ce que ce n'est pas aussi la somme de frustration? Cela veut donc dire que ce sont les magistrats qui sont de mauvais magistrats. Mais si les magistrats sont de mauvais magistrats, cela peut-il expliquer que l'on brûle tout un tribunal? Peut-être c'est le temps de faire le procès de la justice, comme l'a titré hier. Il faut faire le procès de la justice au Cameroun, parce que la justice au Cameroun est tellement contestée, tellement contestable et est tellement condamnable que vraiment on a tout dit. Mais seulement, cela peut-il expliquer ce qui s'est passé à Fumbotu? Guy Fonga, bonjour et bienvenue à la revue Les Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul et bonjour nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent avec le même plaisir la revue qualitative des journaux paraissant au Cameroun. Alors moi, c'est davantage un cri de cœur, de détresse, parce que moi j'ai été admiratif de l'initiative d'un élu, d'un maire qui a décidé de prendre ses responsabilités et d'électrifier quasiment toute une ville. C'est la ville de Golfé, c'est dans le Logon et Chari. Et c'est le maire Barka Mermat qui a décidé de sortir cette ville de l'obscurantisme en électrifiant toute la zone. Vous savez, moi j'étais admiratif de cela parce que voyez-vous, si vous êtes dans une ville comme Douala, si vous êtes parti par exemple de Terminus Saint-Michel pour l'aéroport, vous êtes surpris de remarquer que la ville est totalement dans le noir. Et c'est inadmissible pour une ville qui est censée abriter la CAN dans quelques jours, où l'axe principal, où les lampadaires sont... Qui mène à la porte d'entrée de la ville sont totalement dans le noir. Je trouve que c'est totalement irrationnel et inexplicable. Donc moi je voulais tirer un coup de chapeau à ce sens maire de Golfé pour son sens de responsabilité et son engagement social pour améliorer la qualité de vie des populations. C'est pas pour dire que ça a été fait il y a quelques jours, c'est le type d'exemple les autres maires doivent copier tâche d'huile et qui devrait davantage sortir une ville comme Douala d'un obscurantisme qui ne rassure pas, surtout en cette période de ramadan financier. Les autres maires doivent copier au lieu plutôt qu'on voit les batailles entre les maires de ville et les maires de communes. Alors qu'il y a des vrais chantiers sur lesquels, d'ailleurs par exemple il est en train de pleuvoir ces jours-ci, les drains, il faut cuver tous les drains. Mais c'est pas en saison de pluie qu'on cuve les drains. Justement, ils auraient dû le faire depuis. Camille Nélé, entamons donc cette émission avec ce titre de deux quotidiens, la Nouvelle Expression qui parle de l'étourderie du président de l'Assemblée nationale, Mutation parle de l'Assemblée théâtrale. Camille Nélé, comment comprendre que des décrets ont été pris, signés par le président de l'Assemblée nationale, publiés par son secrétaire général et quelques heures après,
il les annule simplement? C'est une affaire, qui anime les gorges chaudes, qui suscite des gorges chaudes aussi bien dans les réseaux sociaux depuis hier et maintenant dans les journaux, à la grande une des journaux, pour démontrer, pour mettre en exergue cette attitude incroyable du président de l'Assemblée nationale qui prend une décision, qui sort une décision et ensuite qui la rapporte de manière théâtrale par un communiqué qui, bien entendu, s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Bien évidemment, dans la riposte et surtout dans l'analyse pleine de railleries que l'on trouve dans la presse aujourd'hui, il y en a qui estiment que Kavaye Djibril, il est fatigué. Il était non seulement fatigué, mais qu'il est régulièrement en état d'ébriété et que c'est dans un état. Que certains de ses proches collaborateurs lui apportent des documents. Lui ont apporté des documents, il a signé et maintenant, dans un moment de lucidité, on lui dit que ces documents ont été signés et ensuite il s'est mis à boire et maintenant il est devenu sourd de nouveau et il a rapporté cela. Bon, où est la vérité dans tout cela? Qu'est-ce qui peut expliquer effectivement cette attitude assez déroutante du président de l'Assemblée nationale qui, tout le monde le sait, n'est plus de la première jeunesse, et que beaucoup de gens étaient en train de voir ne pas remplir un énième mandat. Un énième mandat. Donc, c'est autant de choses qui donnent la possibilité aux uns et aux autres de tirer sur cette Assemblée nationale, déjà qui est très dont on ne dit pas beaucoup de bien, et maintenant qui se trouve maintenant pratiquement sous la risée de toute la nation. Guy Hervé Fonga, on sait généralement que de pareilles autres institutions, c'est là où doivent venir les exemples, les modèles pour toute la nation et la jeunesse. Mais comment comprendre, au-delà de ce que Camille a évoqué, ce qui peut avoir conduit le président de l'Assemblée nationale à signer un décret et se dédire après, est-ce que sur le plan pragmatique, un pareil acte, qu'est-ce que ça représente quand même pour l'image du Cameroun? Non, mais je pense qu'il faut que la presse fasse preuve de beaucoup de vigilance et de responsabilité et arrête de se faire instrumentaliser pour être l'instrument que les gens utilisent pour se régler des comptes. Parce que moi, on a tous suivi cette affaire avec beaucoup de... Pour vous, c'est une instrumentalisation? Oui, de la presse, parce que je me demande comment est-ce que les gens peuvent avoir une presse, une certaine presse l'a dit, le président de l'Assemblée nationale a été sourd, il s'est fait manipuler par... Les noms ont été cités, l'honorable Kamsouloum, qui est avec lui, qui est plus ou moins originaire de sa région, lui a fait signer un document et il s'est réveillé le matin, il s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce qui avait été fait préalablement et Gaston Combat est monté au créneau pour rectifier le tir. Donc, je pense, et les noms ont été cités. Mais donc, comment vous expliquez ça? Les noms ont été cités dans cette... Je pense que ça peut... Il peut arriver, c'est humainement, je vais dire que c'est la preuve qu'on est des hommes et qu'on n'est pas des dieux. À un tel niveau de responsabilité. La preuve qu'on est des hommes et qu'on n'est pas des dieux. Il peut arriver que maladresse s'invite dans... À un tel niveau de responsabilité. Moi, j'ai plutôt le sentiment que la presse est instrumentalisée dans les combats de clans. On est tous unanimes sur le fait que l'honorable Kavaye a un certain âge, il a un âge certain et qu'il est un peu fatigué. Mais la presse a-t-elle inventé les faits? Donc la nouvelle expression mutation était instrumentalisée. Non, c'est pas ce que je dis. Non, de là qu'il était... Moi, je dis que bon, qu'il était sourd, il a signé le document étant, je vais dire que bon, peut-être qu'il était de là qu'il a signé le document étant sourd. Mais quels sont les faits, Guy? Non, le fait c'est que un document a été signé et le lendemain, il a été annulé. Mais de là à réduire, de là à inscrire ça dans le champ, je vais dire que dans... Mais sauf que c'est pas la première fois que ça se passe ainsi. De là à dire que c'est parce qu'il était sourd, qu'il a forcé sur un verre, etc. C'est ça, moi, qui me désole, qui m'embête un peu dans la démarche. Les faits sont là, un document a été signé, le lendemain, il a été annulé. Il peut être annulé pour 1000 autres raisons. Sans que forcément... Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour l'Assemblée nationale de faire une sortie pour expliquer quand même? Parce que c'est un tel niveau de pas à l'Assemblée, c'est au président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est au président de clarifier la situation. Encore que, même de manière indirecte, la situation a plus ou moins été clarifiée, puisque le document a été rectifié. Ça veut dire que c'est une manière autre de clarifier cette situation. Moi, vous savez, en cette... période de Ramadan, avec tout le soutien, l'accompagnement qu'on a pour la communauté musulmane. Pour moi, il m'a semblé un peu, à mon sens, indécent d'inscrire ça dans le champ de l'alcoolisme. Ça aurait pu être une autre raison que forcément l'alcoolisme. Mais moi, vous avez vu ça dans la presse?
Évidemment, ça circulait un peu partout. D'ailleurs, il a repris tout à l'heure en son compte. Non, il a précisé que... Je n'ai pas pris à mon compte. Il a dit que c'est ça qui circule. Parce que moi, je n'aurais jamais osé dire. Donc, mais c'est ce qui se dit. Donc, il n'est pas exclu qu'il se soit fait manipuler par un de ses collaborateurs et qu'il se rende compte qu'il avait signé un mauvais document et qu'il revienne demain sur mais toujours est-il que pour rester factuel, ces fuites de manière régulière des documents administratifs dans l'espace public est pour moi révélateur d'un véritable malaise qui sévit au sein de notre administration, au sein de notre appareil gouvernemental. C'est indicateur d'un véritable mécontentement et que des gens veulent absolument, en ont ras-le-bol et veulent régler leur compte et veulent prendre l'opinion publique à témoin. Parce que de plus en plus, cette facilité avec laquelle les documents d'une certaine confidentialité se retrouvent dans l'espace public, je pense qu'il faut qu'on interroge la véritable ambiance qui règne au sein de notre appareil gouvernemental. Et ça pose un vrai problème de la sérénité au sein de notre gouvernement qui, de plus en plus, donne raison à ceux qui théorisent la thèse du grand soir pour dire qu'on est en fin de règne et que des gens sont en train de se positionner et se règlent des comptes par médias et par personnes interposées. Camille et Léon sort... Et se neutralise. On sort de ce sujet, sauf si vous aviez autre chose à évoquer. On parle ici de 11 nouveaux partis politiques qui ont été agréés par le ministre de l'administration territoriale. Camille Nélé, 11 nouveaux partis, alors qu'on en a déjà 300. Est-ce que ces partis peuvent véritablement faire bouger les lignes? Mais Jean-Paul Chuniel, vous voulez empêcher les Camerounais de créer des partis politiques? Non, sincèrement, c'est vrai que chacun a le droit de créer un parti politique. C'est vrai que certains, par exemple, Célestin Djamène, qui vient de créer son parti à part. Et Célestin Djamène, qui est un homme politique majeur, qui a animé avec beaucoup de pugnacité le SDF, avec beaucoup de perspicacité le MRC, et qui s'est retrouvé à un moment donné complètement à l'étroit, ou bien il a estimé que l'ambiance à l'intérieur de ces partis ne cadrait plus, non seulement avec sa vision de la politique et peut-être sa pratique de la politique, a estimé que il ne va pas passer sa vie à aller de parti en parti, mais il crée sa part de parti. Il crée sa part de parti, comme vous dites. Et moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Vous n'allez pas le lui interdire. Non, je n'ai pas fait de focalisation. Non. Moi, je donne un exemple. Ce n'est pas vous, Jean-Paul Chuniel. Et d'ailleurs, je connais toute la sympathie que vous avez pour Célestin Djamène, d'ailleurs, qui a beaucoup de sympathie pour Equinox. Non, ce que je veux dire, c'est que, 11 partis de plus, oui, mais peut-on dire que c'est 11 partis de trop? On peut bien se poser la question. Mais quand vous pensez que dans certains pays, certains grands pays, comme par exemple les États-Unis, il n'y a que 2 partis, des pays comme la France ou l'Allemagne, par exemple, il n'y a que 1, 2, 3 ou 4 tendances politiques. On peut se demander que c'est 100... il y avait déjà 160 partis, je crois. Un peu plus. Si on en ajoute 16, ça veut dire que c'est autant de candidats à l'élection présidentielle de 2025, c'est autant de programmes que les Camerounais veulent proposer aux Camerounais. Mais vous n'allez pas empêcher les gens de s'exprimer, vous n'allez pas empêcher les gens de créer des partis politiques, vous n'allez pas obliger les gens à être embrigadés dans des partis préexistants. Mais moi, je dis, ce qui est notable, c'est qu'effectivement, il y a 11 nouveaux partis qui viennent d'entrer dans l'arène politique et on doit s'attendre maintenant à les voir s'exprimer. Donc, ce n'est pas Paul Atangani qui a créé ces nouveaux partis. Il a donné l'accord en tant que patron de la création des partis au Cameroun. Maintenant, on va bien voir ce que vont faire ces partis. On va bien voir. Il est certain que beaucoup de ces partis vont se greffer à d'autres. Beaucoup vont... à la prochaine élection présidentielle, d'autres vont même appeler à soutenir le parti au pouvoir. Voilà. Ou même appeler à soutenir des partis d'opposition. Parce qu'on a aussi vu des petits partis, des micro-partis se greffer autour des partis de l'opposition. Donc, c'est le jeu politique au Cameroun qui s'anime davantage. Osons seulement espérer que tous ces nouveaux patrons de partis politiques soient sincères et se disent qu'ils ont créé leur parti en réalité pour que le Cameroun se développe et le Cameroun avance sur le plan démocratique. Guy-Hervé Fongan, 11 nouveaux partis, est-ce que ça peut être un plus pour l'opposition dans la perspective des échéances futures? On ne trahit pas un secret en disant qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont été créés par le pouvoir en place pour fragiliser l'opposition. Même si je savais que le doyen parlait plusieurs langues, mais j'aimerais qu'il parlait également la langue de bois. Ça, nous savons quasiment tous qu'il y a des partis créés par le gouvernement pour fragiliser l'opposition. Sauf que
Moi, j'aime à rappeler que la société dans laquelle on vit évolue en se complexifiant et les besoins de cette société suivent exactement les mêmes tendances. Pour dire qu'en réalité, aujourd'hui, le Camerounais de 2021 n'a rien à voir avec le Camerounais des années 92. Parce que la vérité, ils auront beau créer 150 nouveaux partis. Aujourd'hui, depuis au moins 2018, les Camerounais savent quelle est la vraie opposition, quelle est l'opposition sur qui il faut compter, quelle est l'opposition sur qui on peut produire un électrochoc, quelle est l'opposition avec qui on peut partiser pour espérer inverser le rapport des forces. Les Camerounais le savent de plus en plus, ils sont davantage lucides. Donc ces partis, ces 11 nouveaux partis qui viennent se greffer aux autres partis, ça va nous faire monter environ 300 partis politiques. Vous savez, à l'élection présidentielle, on connaît de manière régulière les partis politiques qui vont aux élections présidentielles. Ils sont à peine une quinzaine, donc on les connaît tous. Donc les 300 partis politiques en général sont là pour la figuration. Et pour animer la galerie. Et même dans la quinzaine qui vont aux élections présidentielles, on peut encore faire de l'écrémage et tamiser encore et voir exactement sur avec qui on peut compter. La dernière minute, c'était abandonné. Voilà, c'était abandonné. Donc aujourd'hui, les Camerounais savent qu'il y en a qui sont là pour faire la figuration. Il y a les vrais partis politiques avec qui on peut compter pour faire bouger les lignes et inverser le rapport de force. Pour dire, moi j'étais encore qu'il y a une actualité qui ne vous a pas sans doute échappé. Je veux dire que c'est quand même rare qu'on a un jeune qui est en fonction, qui décide de démissionner d'un parti politique pour parler du PCN, pour dire que c'est ce type d'attitude. Le Serge Espoir Billon. Voilà, Espoir Billon, qui est parti du PCN, qui est en plein, dont le mandat est en cours, dans la 5e. Vous voyez qu'il y a un autre état d'esprit qui est en train de s'installer. Il y a une masse critique des Camerounais qui est en train de naître. On est en train de construire une véritable conscience collective et critique. Et donc, 11 nouveaux partis politiques ne vont, à mon sens, rien apporter à la donne parce que les Camerounais, aujourd'hui lucides, savent exactement avec qui il faut compter, avec qui il ne faut pas compter. Et 2025, c'est demain. Et on saura exactement avec quel parti politique il faut... En tout cas, il faut partiser et avancer. En tout cas, la politique, c'est comme le football. Il y a des millions d'entraîneurs, autant il y a aussi des millions d'hommes politiques. Je voudrais répondre à Guy Hervé-Fongon qui m'a fait le procès de parler la langue de bois. Mais moi, je pense que quand il dit que il affirme avec avec force. Avec conviction que ces partis ont été créés par... Non, pas ces 11 partis. Pas ces 11 partis spécialement. Mais on connaît les partis créés par le gouvernement pour fragiliser l'opposition. L'opposition, la vraie opposition. Moi, je ne sais pas ce qu'il appelle la vraie opposition. Je ne sais pas ce qu'il appelle les vrais partis. Le vrai parti, c'est le parti qui est en mesure, qui doit avoir des élus dans les mairies, à l'Assemblée nationale, dans le Sénat. Voilà un vrai parti. Et pour qu'un parti puisse avoir des élus dans ces structures-là, il faut que ce parti soit implanté. L'implantation, il faut une implantation géographique suffisamment grande à travers le Cameroun pour pouvoir récolter des suffrages. Ce n'est pas parce que vous avez un parti qui ne peut s'exprimer qu'à Douala et à Yabassi. Mais non, parce que vous êtes sûr que quand vous arrivez à Yabassi, les gens sortent dans les rues. Quand vous allez à Bounipoupa, à quelques kilomètres de là, les gens sont en train de se rouler par terre, rien que vous pensez que vous pouvez conquérir tout le Cameroun. Moi, je pense qu'en réalité, c'est vrai que pour qu'un parti puisse concourir valablement à ce qu'on appelle l'expression du suffrage universel, il faut qu'il soit implanté, il faut qu'il ait des militants. Il faut que, maintenant, auprès des militants, que son discours passe au sein des populations. Parce que ce ne sont pas seulement les militants d'un parti qui votent le candidat du parti, mais c'est les populations qui adhèrent à la politique du parti et certainement aux ambitions de ce parti. Est-ce que, Camille, on ne peut pas s'inspirer des exemples antérieurs? On a vu évidemment des partis qui ont été créés et qui étaient à la solde du régime. Pour dire qu'on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Non, on ne peut pas dire que ces partis sont à la solde du régime. Moi, je dis que ce sont des partis qui sont accrochés au régime, qui ont estimé que les majorités présidentielles, ça existe. Ce n'est pas au Cameroun qu'on les a inventées. Vous comprenez très bien, un parti qui estime qu'il peut marcher, que son idéologie et sa façon de faire colle avec ce que le programme du gouvernement, et que ce parti décide de faire certainement une alliance ou une plateforme de collaboration. Et finalement, on n'a plus d'opposition. Non, pourquoi? On peut être à côté de faire même attelage avec le gouvernement et ne pas complètement être d'accord sur ce qui se passe. Je vais vous dire une chose. Par exemple. Il y a un exemple patent au Cameroun. Il y a l'UNDP et le RDPC qui sont des alliés depuis très très longtemps. Mais je peux vous dire que tout ce que fait le RDPC n'est pas... L'UNDP ne l'avale pas comme du petit lait. Et ça change donc quoi, Camille? Non, attendez, il a son mot à dire. Et puis, maintenant,
réalité était valable entre le RDPC et l'UNDP, c'est que ces deux partis auraient pratiquement le même nombre de députés, puisque au cours de chaque élection, l'UNDP et le RDPC sont pratiquement les deux seuls partis qui sont le plus représentés à travers tout le Cameroun. Mais ces deux partis sont alliés, mais ça ne veut pas dire que ces deux partis... Moi, je me souviens, par exemple, j'ai assisté au dernier congrès de l'UNDP, où l'UNDP a publiquement dit que ce qu'ils pensent, non seulement du conflit du Nord et du Sud-Ouest, des problèmes de management de la justice. Mais est-ce que ça fait bouger les lignes, Camille Nélé? Est-ce que ça fait bouger les lignes? Le seul fait que votre allié puisse dire publiquement ce qu'il pense, et certainement il vous le dit en privé, c'est déjà quelque chose, c'est une expression de la démocratie. Vous comprenez? Moi, je pense que la politique, c'est pas seulement la politique spectacle. Donc, mais c'est la Camille, au-delà de la politique spectacle dont vous évoquez tout à l'heure, si je vous comprends bien, il ne doit pas avoir d'opposition radicale dans un pays? Qu'est-ce que vous appelez opposition radicale? Opposition qui s'oppose à tout ce que le gouvernement fait. Une opposition, c'est une opposition. Une opposition ne doit pas forcément être radicale. Parce que vous savez très bien, quand vous dites radical, c'est-à-dire que c'est une extrême. Quand je dis radical, c'est-à-dire que qui trouve toujours... qui est complètement opposé. Opposé, qui est complètement... C'est pas si ça le sens de l'opposition. Mais l'opposition est là pour justement regarder ce que fait le parti qui est au pouvoir, n'est-ce pas? Contester ou plutôt proposer quelque chose de mieux par rapport à ce qui se fait, mais pas forcément estimer que tout ce qu'il fait est mauvais. Parce que ce n'est pas aussi son droit de tout contester, Camille? Mais ça, c'est la logique. Non, pas de tout contester, mais de contester ce qui est contestable et qui peut être contestable. Non, je voudrais rapidement observer deux choses. Pour dire que j'espère que le doyen se souvient de ce qui s'est passé dans le Logon des Charries entre le RDPC et l'UNDP avec des coups bas qui se font de manière ouverte et très brutalement, où le RDPC a tenté de déstabiliser de manière régulière l'UNDP dans le Logon des Charries. Vous voyez donc, vous rejoignez. Et donc il faut faire, je veux dire, et puis la deuxième chose que les gens peuvent s'entendre, les deux présidents peuvent s'entendre au sommet, les militants de base ne rentrent pas dans cette politique. Justement parce qu'on veut les manipuler et faire rentrer les gens par le toit alors que les militants de base sont là, ils sont aux abois. Non, je pense qu'il faut construire de nouveaux paradigmes. Il faut toucher l'enthousiasme du doyen pour dire que les thèses selon lesquelles il faut avoir des élus pour avoir droit de cité de parole dans un pays, c'est les thèses qu'il faut évacuer. C'est les thèses éculées et qui ne sont plus forcément vraies. Au regard de l'actualité, les faits parlent d'eux-mêmes. Dans le parti politique, ne doit pas avoir uniquement la parole lorsqu'il a des élus. Pas du tout. C'est les thèses totalement évacuées. Et quand un parti déconstruire un parti n'a pas d'élus à l'Assemblée nationale, il peut changer de quoi? Aujourd'hui, je vais vous dire, très bien, je vais vous répondre. Vous connaissez très bien le Tchad, heureusement vous êtes en face de moi. Success Mara n'a pas d'élus, mais aujourd'hui, au Tchad, il fait le chaud et le froid sans élus. On est d'accord ou pas? Je ne sais pas ce que vous... Success Mara. Il a écouté. Il a écouté. Je ne sais pas. Il a une voix qui porte. Il a une voix qui porte. Il est audible. Il est audible. Il a une voix qui porte. Il n'a pas d'élus. Il a allumé. Mais il fait le chaud et le froid au Tchad sans élus. Non. Pour dire aujourd'hui, il faut construire un nouveau paradigme. Pour dire que même sans... Quand on est dans un système qui est verrouillé, totalement, où on est en même temps joueur, entraîneur, coach, etc. Arbitre. Il faut qu'on trouve arbitre. Parfois, un parti a besoin d'autres espaces d'expression pour passer un message et se faire écouter, se faire entendre et donner sa vision et son projet de société. Et en étant tout aussi audible que au même titre que ceux qui ont des élus. Je suis en train de vous dire, je vous parle de Success Mara au Tchad, qui n'a pas d'élus, qui n'a pas de conseillers, mais qui, comme au Tchad, qui au Tchad souffle le chaud et le froid. Je ne sais pas ce que vous appelez. Je ne sais pas ce que vous appelez le chaud et le froid. Il faut qu'on évoluons. Dans notre, qui me laisse dire dans notre lecture, dans notre manière de décrypter la scène politique, comprendre qu'on peut faire la politique autrement. La preuve, ceux qui ont les élus n'ont jamais pu montrer une seule ligne au sein du Parlement depuis qu'ils y sont. Ça veut dire qu'il faut activer d'autres leviers. Camille, juste une question. Pour impacter la qualité de vie des populations. Avec Fonga. C'est une réalité qu'il faut intégrer dans la manière de faire la politique. Comment on dit, personne l'abcès. Camille Nélé, vous avez évoqué le fait qu'il faut un parti doit avoir des élus ou bien Maurice Kamto ne doit-il pas n'a-t-il pas le droit de se prononcer au Tchad? Non, on revient sur le cas du Cameroun, c'est moi qui parle. Donc, est-ce que tel qu'on définit là et que quand un parti politique n'a pas d'élus,
n'a pas d'élu à l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Est-ce à dire que Maurice Kamto n'a pas le droit de se prononcer sur un certain nombre de questions qui touchent la vie nationale? Pourquoi Maurice Kamto est un Camerounais? Maurice Kamto est le président d'un parti politique. Et Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui connaît bien le système du Cameroun. Je pense qu'il est très très bien placé pour parler d'un certain nombre de choses. Mais ne pas avoir d'élu à l'Assemblée nationale, ça veut dire que le parti de M. Kamto ne peut apporter aucune influence, ne peut avoir aucune influence, ne peut apporter aucune contribution. Mais ceux qui ont les élus n'apportent pas l'influence. Non, attendez, laissez-moi terminer, Guy Fongan. C'est vous qui avez... Est-ce que la politique se résume donc finalement à ça, Camille? La politique, mais la politique, le parti politique se définit d'abord à partir de son nombre d'élus. C'est-à-dire quand on dit par exemple, quand Guy Fongan me parle de Succès Nasra, qui vient d'entrer en politique, le show que lui, il prétend que Nasra allume au Tchad, c'est les insurrections. Je ne sais pas si la politique, c'est l'insurrection. Or, il y a des opposants au Tchad, tels que Saleh Kebzabo, qui sont là depuis très très longtemps. Et ce n'est pas parce que vous avez la capacité de susciter la colère auprès des jeunes, et qui descend, que vous êtes un homme politique. Moi, je dis que... On n'invente pas la colère. Il n'a pas... Bientôt, le gendarme de l'antenne va arriver. On décrit les faits. Succès n'a pas inventé la colère, mais vous savez, par exemple... Laissez Camille aller au bout. L'actuel premier ministre du Tchad actuel, M. Païm Padaki Albert... Voilà, on ne décrète pas la colère. Non, écoutez, M. Laissez-le, qu'on gagne en temps. On a un autre sujet là sur... Un grand parti politique qui participe à tout, qui a des élus à l'Assemblée nationale. Lui-même a été député à l'Assemblée nationale. Et à l'élection présidentielle, c'est lui qui a été classé deuxième. Je ne sais pas si Succès Nasra aurait pu avoir un seul élu. Ce n'est pas parce que vous avez de la capacité de susciter la colère dans la tête des jeunes désœuvrés et des jeunes vraiment en but aux problèmes sociaux au Tchad, que vous allez dire que vous êtes en train de faire les choses. Non, c'est une mauvaise façon de vendre de la colère à bon marché. C'est compris, Camille. Pour sortir, on n'a plus le temps. Pour sortir, on parle de la commission de multiculturalisme et de bilinguisme qui se bat pour combattre la haine, la xénophobie, le tribalisme. Jusqu'où peut aller la commission Moussongué? Je suis quand même heureux de savoir que quand la commission a été mise sur pied il y a assez longtemps. Je crois que c'est maintenant qu'on a l'impression que la commission est en train de se mouvoir pour essayer de faire des choses. Je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà du discours répressif parce qu'il y a tout un média ici qui a de manière régulière tenu un discours tribal et très haineux, et qui a nargué même le Conseil national de la communication et qui n'a jamais été vraiment mais ça ne se fait plus, interpellé. Ça ne se fait plus. Donc il faut qu'il y ait ce type de répression qui fasse état d'huile. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une véritable police cybernétique qui va traquer tout ce qu'il y a comme discours haineux et comme discours clivant qui vraiment est de nature à ébranler notre vivre ensemble, qui n'a jamais été autant ébranlé durant ces 3 dernières années. Pour sortir rapidement qu'on ne décrète pas la colère, mais rappeler aux doyens que l'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. Oui, Camille Nélé. Le journal politique de Guy Fongan est le seul qui parle des activités de la commission Moussongué depuis un certain temps. Je m'étonne qu'il en parle de manière sibylline. Il suit très très bien l'évolution de cette commission. Il sait très bien que ce n'est pas tout de se mettre en chantier contre la haine, contre le discours haineux et contre la xénophobie. Mais dans son journal, on a souvent lu des articles justement parlant de cette détermination de M. Moussongué et de la commission à aller vraiment contre la haine et les discours haineux. Et actuellement, il se tient un séminaire depuis hier où tout un ensemble de personnalités, un grand panel de personnalités, de grands professeurs et de grands intellectuels. Est-ce que ça va porter, Camille? Oui, le problème, c'est un problème d'abord de prise de conscience. La prise de conscience est en train d'être... Tout commence par là. Elle commence par la prise de conscience. Elle en marche depuis au moins 1 an par la commission. Maintenant, c'est de sensibiliser les gens, de descendre dans l'arène et maintenant de combattre, comme il l'a dit, à travers les instruments la police cybernétique. Parce que si vous lisez ce qui se dit et ce qui s'écrit dans certains forums... Vous avez foi dans le dos. Ah oui, je vous en prie. Merci Camille Nélé, merci à Guy Fongan, directeur de publication de Politics, d'être venu à cette revue des grandes unes. Mesdames, messieurs, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.